Bonjour, mon nom est Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite, et bienvenue dans les capsules vidéo de Condo légal. Dans une copropriété divise, chaque assemblée courtière laisse une trace officielle, juridique et permanente, c'est le procès-verbal. Ce document n'est pas une simple compte-rendu, il est la mémoire écrite des décisions collectives, la preuve des résolutions adoptées et parfois le fondement d'une contestation judiciaire. C'est dire son importance. Et pourtant, trop de syndicats négligent son contenu, son mode de rédaction ou même sa transmission. Une assemblée courtière ne parle que d'une seule langue, celle de son procès-verbal. Sans lui, impossible d'exécuter valablement une résolution, de justifier une augmentation de charges ou de contester une décision. Il documente les débats, les votes, les réserves, le respect des règles de quorum et bien sûr la régularité de l'Assemblée. Ce document doit donc être rédigé avec impartialité, rigueur et précision. Dès l'ouverture de l'Assemblée, un secrétaire d'Assemblée doit être nommé. C'est lui à qui incombe la tâche de prendre en note le déroulement et les décisions. Le procès-verbal est habituellement signé par le président et le secrétaire d'Assemblée. Ces signataires attestent que le document reflète fidèlement le déroulement des débats et une fois signé, le procès-verbal a une valeur probante jusqu'à ce qu'on en prouve le contraire. Le procès-verbal doit être rédigé en français, au temps présent, à la forme impersonnelle et selon l'ordre chronologique du déroulement de l'Assemblée. Le texte doit contenir chaque résolution, son libellé exact, les motifs évoqués, les résultats du vote, unanimité, majorité ou double majorité, et s'il y a lieu, les réserves formulées par les courtiers dissidents. Mais attention, ce n'est pas un verbatim. On ne retranscrit pas toutes les interventions ni chaque opinion exprimée. Voici ce que l'on retrouve dans un procès-verbal. Le nom du syndicat, le type d'assemblée, une assemblée annuelle ou extraordinaire, le lieu, la date, l'heure d'ouverture, le quorum atteint, le nombre de voix représentées, le nom des officiers d'assemblée, les questions à l'ordre du jour traitées une par une, les résolutions dans leur libellé complet, le mode de scrutin et les résultats de chaque vote, le nom des proposeurs et au besoin des seconds proposeurs, l'heure de levée de l'Assemblée, la signature du président et du secrétaire d'Assemblée. Et n'oubliez jamais, la feuille de présence doit être annexée au procès-verbal. Elle permet de vérifier le quorum et la validité des décisions. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 1102 du Code civil du Québec, le conseil d'administration est tenu de transmettre le procès-verbal aux copropriétaires dans un délai de 30 jours. C'est un impératif légal. Pourquoi ce délai? Parce que le droit de contester une décision de l'Assemblée s'éteint après 80 jours. Or, ce n'est qu'en recevant le procès-verbal que le copropriétaire est véritablement en mesure de connaître les décisions adoptées. Le procès-verbal, une fois signé, est déposé au registre de la copropriété. Ce registre doit être tenu à la disposition des copropriétaires à des heures raisonnables selon les modalités prévues au règlement de l'immeuble. Et en vertu de l'article 343, toute copie délivrée par le syndicat fait foi de son contenu. Elle n'a pas à être notariée, elle n'a pas besoin d'être approuvée par une assemblée subséquente. Rappelons que le procès-verbal bien rédigé protège les administrateurs, évite les malentendus et réduit les risques de contestation. Il est le meilleur allié de l'Assemblée des copropriétaires en cas de litige. Le procès-verbal est obligatoire, normé, transmissible et opposable. Il n'est pas une formalité, c'est un acte juridique. Et le conseil d'administration doit vérifier que les décisions inscrites dans le procès-verbal sont bien exécutées, car c'est à compter de la date de la levée de l'Assemblée que les décisions prennent effet. Retenons enfin qu'en copropriété, la parole s'envole, mais l'écrit reste. Et c'est le seul écrit qui vaille, c'est le procès-verbal. Il est la trace officielle de votre démocratie collective. Pour qu'une assemblée produise ses effets, elle doit avoir été tenue dans les règles et son procès-verbal en est le garant. Bonne assemblée.